Bonjour, aujourd'hui je vais aller au compte de personnes et aller en tout les temps. Je vais vous montrer la procédure de faire une sweatshirt pour rester chaud dans le météo froid. Il n'y a pas beaucoup d'étapes, mais une mauvaise coupe a la chance pour ruiner ce projet. Vous allez voir une droite de tissu semble transformer à quelque chose de brillant et complètement nouveau. Je vais utiliser le toisson de jogging en bordeaux. Le couleur est comme un canneberge ou un rose. Cette fabrique est la plus confortable et tout aussi molle. La première étape est d'arranger l'étoffe et épingler les morceaux de patron sur le tissu. Je vais arranger mon tissu sur la table. Cette étape est très importante parce que le projet va être ruiné quand je vais finir s'il n'est pas fait correctement et parfaitement. On doit être certain qu'il n'y ait pas les plis dans l'étoffe et on doit arranger le patron complètement plat. Après ça, je vais couper les morceaux de tissu en conséquence de la ligne sur le patron qui indiquait les tailles spécifiques. J'utilise une paire de ciseaux. Après, je vais marquer les morceaux. Je vais marquer les morceaux avec un crayon spécial pour la couture. Le crayon est rose. Les marques indiquées où on va coudre les morceaux de tissu, où on va mettre les boutons, où on va mettre une fermeture éclair, et en plus. La deuxième étape est de mettre les fils dans la machine à coudre et sur le bobine. Il y a une procédure spécifique pour le faire. Maintenant, je vais le coudre. Je vais épingler les poches sur le devant de ce pull et puis je vais les coudre. Le dos et le devant de ce pull ont besoin d'être attachés en ensemble aux côtés. Après chaque couture est cousue, je vais repasser avec une fer à repasser ou une planche à repasser. Je dois être sûre d'utiliser beaucoup de la vapeur. Après, je vais épingler les manches pour préparer de coudre les coutures sur les manches. Après les manches sont épinglées, je vais coudre avec ma machine à coudre. Ma machine à coudre est très vieille. C'est important de prêter attention aux marques que j'ai déjà faites. La prochaine étape est d'attacher les bandes de poignet sur les manches. Je vais tendre les bandes et je vais les épingler sur le bout des manches. Aussi, je vais attacher la bande de taille avec la même procédure que je veux vous montrer avec les bandes de poignet. Maintenant, je vais recoudre les manches sur le corps aux épaules. Je dois regarder les marques que je fais comme toujours. Les coutures sur le corps et sur la manche doivent être alignées. Puis, je vais préparer le devant pour la fermeture éclair. Je vais épingler la fermeture éclair sur le sweatshirt. Puis, je le coudre. Les fermetures éclair sont très pénibles et très agaçantes de coudre. Avec un peu de chance, je le fais avec un essai. Maintenant, je vais préparer le capuchon.
Le capuchon est une addition excellente parce qu'il garde mes oreilles et ma tête au chaud dans le météo froid. Premièrement, pour une touche excellente, on peut ajouter un peu de piment. Je vais attacher un peu de dentelle sur le bord du capuchon. Aussi, je dois faire 2 trous de boutons, pas pour les boutons, mais pour une ficelle. Je dois utiliser un attachement spécial pour le faire. J'ai cousu un revêtement pour une ficelle. Maintenant, je vais attacher le capuchon sur le pot. Après ça, je vais tirer une ficelle dans le revêtement et dans les trous des boutons. Après que le capuchon est attaché, je peux dire que le projet est complété. Mon travail valait la peine. Maintenant, je vais faire une promenade sur le voisinage et je vais rester chaud dans ma nouveau pôle. Au revoir!